Tout d'un coup, il m'a tenu sous les vêtements et il m'a agressé, il m'a projeté sur le mur. Je vis ces 3 collègues qui se sont acharnés contre moi, qui commençaient maintenant à me tabasser avec des coups de pied, des coups de tête par terre, que je ne pouvais même pas me défendre. Beta lisolo alors, les bandas indénies. Bon, lisolo, les années n'ingana kende qui mardi l'ambassade nabiso pour na kende cause la moninga nanga moko azaka na reine visa, on a déposé dossier pour la demande de visa. Là, on a commis l'ambassade nabiso à Congo. On a tout mis un certain agent de sécurité comme on a eu Patrick Yazagi Liboswana, on a tout mis, monsieur, comment je peux faire pour obtenir un rendez-vous pour un document. Malamoko, il y a répondre comme il faut. Alors, monsieur, casse-toi, va faire la queue là-bas. Gabi, non, monsieur, on ne parle pas aux gens comme ça. Il faut qu'on change. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on peut vraiment construire notre pays. Il a fallu me dire que, monsieur, je suis vraiment occupé, je ne peux pas vraiment faire grand-chose pour vous. Allez faire le laquais, votre trou viendra, vous me poserez toutes les questions que vous voulez. Mais pour l'instant, je ne peux pas parce que je suis occupé, je suis en train de contrôler les accès. C'est la moindre des choses qu'il fallait répondre. Ben, moi, je ne sais pas si ma façon de... Je l'avais reproché, ne l'avait pas pris. Mais tout d'un coup, je suis allé faire laquais. Après laquais, à un moment donné, on nous a fait entrer à 7 personnes. On nous a dit que, ben, écoutez, ben, comme il y a du monde dans le bureau droite, là où il y a le dépôt de passeport ou le retrait de visa, vous mettez dans le bureau gauche, là où il y a peut-être service d'accueil, soi-disant accueil. Bon, en attendant que ça se dégage de l'autre côté, ben, nous sommes partis, les 7 personnes qu'on nous a fait entrer, nous sommes rentrés dans le bureau gauche, en attendant qu'on nous fasse rentrer de l'autre côté. Et ben, nous sommes restés là-bas, je ne sais pas, à peu près une demi-heure. Tout d'un coup, je vis le même monsieur qui s'appelle Patrick, l'agent de sécurité, qui se pointe là, dans ce bureau-là. Il rentre, tout en s'énervant contre son collègue. Il commençait à discuter avec son collègue. Et puis, ben, puisque son collègue, apparemment, il avait fait rentrer quelqu'un de son cousin, sans que lui, il sache. Parce que, apparemment, c'est Patrick qui gère les accès de l'ambassade. À moins que ça, c'est comme ça. Bon, après, il est sorti. Quand il est sorti, 5 minutes après, les mêmes Patrick, il est revenu. Tout en me demandant de les suivre. Moi, je pensais que bon, maintenant, il va maintenant me donner les rendez-vous que je lui avais demandé. Il m'a ramené dans le hall d'accès principal. Tout d'un coup, il m'a tenu sous les vêtements et il m'a agressé. Il m'a projeté sur le mur. Je suis tombé par terre tout en criant. Qu'est-ce que je fais? Après, à un moment donné, je vis ces 3 collègues qui se sont acharnés contre moi, qui commençaient maintenant à me tabasser avec des coups de pied, des coups de tête par terre, que je ne pouvais même pas me défendre. Parmi ces 3 collègues-là, il y avait un certain monsieur qu'on appelle Bosco, qui m'a donné un coup sur le front et qui m'a encore tétanisé. D'un coup, toutes mes affaires que j'avais étaient éparpillées par terre. Mais il n'y avait même pas personne pour intervenir. Tout le monde observait. Et tout d'un coup, brutalement, ils m'ont sorti dehors. Ils m'ont sorti dehors. Et puis, les compatriotes qui étaient dehors, ils m'ont demandé d'appeler la police. J'ai appelé la police. La police est arrivée. Et les moments qu'ils me tabassaient à l'intérieur de l'ambassade, ça criait « Awa tozan l'ambassade à Congo Toki Kobomayo et l'Okumeko Salmate ». J'ai dit « Ah bon, c'est ça les Congos? C'est ça l'image des Congos que vous donnez? Et vous oubliez qu'aujourd'hui c'est la journée des étrangers. Il y a même des Blancs dans cette ambassade qui observent. Et ils sont choqués de voir ce que vous êtes en train de faire là. Hein? C'est ça l'image des Congos? Nous ne voulons pas de cette image-là. Ce n'est pas cette image que nous voulons des Congos. C'est pour ça que nous voulons un changement. Parce qu'avec les gens comme vous, vous gâchez l'image de notre pays. Alors, les policiers sont venus. Quand les policiers sont venus, ils sont partis se réfugier dans leur ambassade, puisque c'est un État congolais. Et puis les policiers m'ont dit, bien écoutez, messieurs, nous ne pouvons rien faire, puisque nous sommes interdits d'accéder dans l'ambassade. Et c'est qu'on va vous demander, messieurs, allez tout d'abord faire un certificat médical et vous portez plainte au commissariat le plus proche de chez vous. Et ce que j'ai fait, j'étais parti voir tout d'abord le médecin.
Il m'avait fait un certificat médical. Je suis allé au commissariat de chez moi. Et bien là-bas, on m'avait refusé. On avait refusé ma plainte. Comme quoi que non, c'est l'ambassade, on ne peut rien faire puisque c'est l'ambassade. Je dis, mais écoutez, moi je suis français d'origine congolaise. Et moi, si ces gens-là me tuent là-bas dans l'ambassade, vous ne pouvez pas tenir les langages que vous tenez là. Alors il faut faire la part des choses, puisque moi je ne pense pas que les 4 agents de sécurité de l'ambassade qui m'ont roué des coups comme ça ont l'immunité diplomatique. Ils m'ont dit, mais écoutez messieurs, pour ne pas perdre le temps, vous retournez dans le commissariat, les commissariats de 8e, là où ça s'est produit les faits. Alors, j'étais obligé de retourner au commissariat de 8e arrondissement à Paris, là où ça s'est produit les faits. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai expliqué mon cas et mon récit, et puis j'ai déposé ma plainte contre ces 4 agents de sécurité de l'ambassade qui opèrent comme des voyous, des bandits dans cette ambassade. Alors, maintenant, la police, les commissariats de 8e, ils m'ont envoyé chez leur médecin à l'Hôtel-Dieu, où j'étais parti. Et le même médecin, il a constaté les mêmes faits que mon médecin traitant. Alors moi, je suis en procès avec ces 4 agents de l'ambassade, puisque l'ambassade, c'est une personne morale, mais il y a des personnes physiques que je connais, Patrick, Bosco et tout consort. Alors, nous dénonçons ces mauvais comportements. Et moi, je pense que ces gens-là ne sont pas dignes de faire ce boulot-là. Puisque moi, je suis professionnel de ce métier-là. Puisque quand on est agent de sécurité, on doit avoir la courtoisie, comment parler aux gens. Alors, je ne sais pas si c'est une milice qu'on a mis là-bas, puisque je ne suis pas les premiers et je ne suis pas les seuls. Même quand je suis parti au commissariat de 8e, ils sont au courant de tout ce qui se passe dans notre ambassade. Ils m'ont dit qu'on est au courant de tout ce qui se passe dans cette ambassade-là. Alors, je pense qu'il est temps que les autorités congolaises prennent leurs responsabilités, puisque je ne pense pas qu'un régime peut se mettre en guerre contre son peuple. Parce que quand je parle de ça, je ne peux pas exploiter, peut-être politiquement, mais je suis obligé de l'exploiter, parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau de notre ambassade, que tous les Congolais sont en train vraiment de regretter les comportements plus surtout de l'ambassadeur et ce milice-là qu'il a mis, sa milice pardon, qu'il a mis dans l'ambassade pour peut-être neutraliser les Congolais. Moi, je ne sais pas à quoi sert cette ambassade s'il n'y a pas de Congolais qui vont là-bas. Le minimum de respect quand même envers ces Congolais-là, puisque les Congolais de la diaspora, la diaspora congolaise contribue énormément à l'économie de notre pays. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé avec le médecin. Qu'est-ce que votre médecin a comment ça s'appelle, constaté comme séquelles ou comme coup? Il a constaté déjà la tension était déjà 19. Il a constaté ma tête, là, c'était parce qu'il y avait... Il y avait quelque chose? Oui, il y avait quelque chose, hein, c'était gonflé. Alors d'ailleurs même, j'ai mal à la tête à chaque fois. Ça fait mal à la tête. Alors, je suis arrêté puisqu'il y a eu été des jours. Donc vous avez des documents là qui témoignent de ça? Oui, exactement, j'ai tous ces documents-là. Ok, donc on va recadrer dessus après plus tard. Donc ce sont des documents de l'assistance des hôpitaux de Paris, ouais, qui attestent de votre incapacité de travail. D'accord. Ça maintenant c'est de mon médecin, ça c'est les médecins de Paris pour la police. D'accord. Alors mon médecin traitant. Ça c'est le certificat de mon médecin traitant. Vous allez lire tout ce qu'il a constaté sur moi. D'accord. Et je vois aussi que vous avez votre déposition. Exactement, oui. On peut voir la déposition en fait auprès des autorités françaises. Oui. Ma déposition, elle est là. Donc c'est un procès verbal. D'accord. Il y a combien de pages? Vous avez donc raconté toute l'histoire. Ça a pris combien de pages de saisie? Il y a des pages plus. Montrez-nous. Changez les pages pour qu'on puisse voir. Ça c'est la première page. Ça c'est la deuxième.
Et la dernière. D'accord. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi la suite de cette histoire? Vous avez porté plainte et qu'est-ce qui va se passer? Que vous a-t-il dit? Qu'est-ce que la police a dit, pardon? Bon, la police a dit qu'ils vont faire leur boulot, ils vont transmettre ça au procureur de la République, c'est à lui de décider. Et puis, ben, ils m'ont dit d'aller voir les psychologues et puis l'association d'aide aux victimes, parce que je suis victime. Je suis victime, alors ils vont m'aider à tout. Alors, ben, c'est à ce moment-là que je vais déclencher à confier même mes intérêts auprès d'un avocat, que je vais poursuivre ces gens-là jusqu'au bout. Parce que je pense qu'il y a des victimes aussi comme moi, des Congolais qui sont Congolais, résidents en France, qui ont peur de porter plainte puisque ils auront des problèmes, des ennuis avec leur pays. Moi, si je me suis permis de porter plainte aujourd'hui, puisque je suis français, d'origine congolaise, alors c'est pour cela. Mais je connais qu'il y a pas mal de victimes, des Congolais, qui ont connu les mêmes sorts que moi, qui n'ont pas ce courage-là de porter plainte. Donc pour vous, en fait, les autres Congolais non naturalisés ont peur d'agir contre l'ambassade parce qu'ils ont encore tout ce qui concerne leurs documents administratifs auprès de l'ambassade. Exactement, oui. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à porter plainte. Ils évitent d'avoir des ennuis avec leur ambassade ou bien leur retour au pays. Leur retour au pays, ça va leur compliquer puisqu'on sait ce qui se passe maintenant. On sait ce qui se passe maintenant au Congo, à Kinshasa. Et ils ont infiltré même des agents de renseignement ici pour prendre les noms des gens. Ils ont la liste des gens qui ne peuvent pas rentrer au Congo. Ça, on le sait. On le sait. C'est pour cela que ces Congolais ont peur de... Vous êtes remonté aujourd'hui contre l'État congolais, contre l'ambassade? Bon, l'ambassade, c'est une propriété de l'État congolais. Alors, je suis pas contre l'État congolais, contre les autorités congolaises. D'accord. Ouais, bon, on peut être contre l'État, mais contre les autorités, c'est ceux qui gèrent l'État congolais. Mais ce n'est pas l'État congolais que je peux m'acharner contre l'État congolais, puisque tout le monde est l'État. D'accord. Alors, c'est les gens, les dirigeants de cet État-là que je m'acharne contre eux. Que ce n'est pas possible. Ça s'est passé lundi, c'est ça? Ça s'est passé mardi, à 10h30. C'était mardi quoi? Mardi 19 juillet. Mardi 19 juillet 2011. À 10h30. Ouais. Donc le 19 juillet 2011, vous vous présentez à l'ambassade et il arrive ce que vous venez de nous raconter. Oh, exactement, ouais. C'est ce que je viens de vous raconter. Avez-vous eu contact avec l'ambassade depuis ces faits? Exactement. J'ai essayé de récupérer le numéro d'un monsieur qui est responsable, qui s'appelle monsieur Amadi. Monsieur Amadi, je ne sais pas quelle fonction qu'il a dans cette ambassade. Je lui ai suggéré mon cas. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, monsieur, permettez-moi, j'ai un peu de soucis. J'ai été agressé dans votre ambassade par tels éléments. Le monsieur m'a répondu que je ne suis pas actuellement au bureau. Comme ça, je vais à l'ambassade. Je vais voir avec les colonels, c'est lui qui gère maintenant la sécurité de cette ambassade. Et après, maintenant, vous me rappelez le soir. Et d'accord, je dis d'accord. Et puis le soir, quand je lui ai rappelé, il m'a dit oui, je vis le colonel. Et puis ben, même les 4 gardiens en question que vous m'aviez parlé. Et ces gens-là, ils ont nié catégoriquement qu'ils ne t'ont pas tabassé. Ils t'ont forcé seulement de sortir. Puisque toi, tu avais agressé. Tu les avais agressés. Ou bien tu avais tenu un langage déplacé. J'ai dit, monsieur Amadi, attendons-nous. Ces gens-là, si j'avais déplacé un langage ou agressé ces gens-là, ils ne pouvaient pas me permettre de rentrer dans l'ambassade. Hein? Parce qu'ils sont là, leur rôle c'est de gérer et les gens qui sont suspects ou les gens qui ne veulent pas qu'ils rentrent, ils ne peuvent pas les laisser entrer. Mais moi, ils m'ont laissé entrer parce que moi, je n'ai pas eu de problème avec personne. Alors, pourquoi ils peuvent dire des choses comme ça? Le monsieur m'a dit, monsieur Kamar, moi, vous m'aviez dit que vous allez déposer une plainte. Mais si vous voulez déposer une plainte, ça va, ça c'est votre problème. Mais ce que je vais vous dire, sachez bien que l'ambassade a un conseiller juridique. Ce ne sont pas ces gens-là qui vont aller au tribunal. C'est leur avocat qui va aller au tribunal. Alors, vous comprendrez au moins ce que je vais dire.